Salut tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Alors aujourd'hui, je vous emmène au Japon avec une super recette. C'est le Nikujaga, donc une recette d'Amélie sur À vos baguettes. Je vous mettrai la source au début et à la fin de cette vidéo. Donc vous allez voir, absolument délicieuse avec du bœuf, des carottes, des pommes de terre et bien sûr un bon petit bouillon avec du saké, du mirin, enfin toutes les étapes super délicieuses en vidéo. Alors, on commence cette petite merveille délicieuse donc avec les pommes de terre et la carotte. Donc, vous les épluchez. Ensuite, vous allez les couper en taille bouchée. Et après, vous allez plonger ces morceaux dans de l'eau pour les conserver en attendant de faire cuire le reste. Donc, la pomme de terre, j'ai pris de la seltiane. Donc, c'est une chair qui est bien ferme, donc qui évite en fait de devenir de la purée à la cuisson. Donc, elle se tient bien. Donc, la seltiane ou la charlotte. Donc voilà, après je l'ai coupé donc d'abord en deux et puis après j'ai fait de façon un peu, comment dire, biseautée, enfin sur le côté. D'ailleurs, je crois que c'est Amélie qui fait ça dans ses vidéos, si je me trompe pas, j'ai dû voir ça dans ses vidéos. Donc voilà, comme ça, ça fait des petits morceaux sympathiques et puis ça change des rondelles ou des cubes, enfin bref. Donc voilà, vous faites la même chose avec la carotte, donc en biais et après vous mettez donc à tremper dans l'eau. Alors, on continue avec l'oignon. Donc, vous retirez les deux extrémités, vous l'épluchez, vous le coupez en deux. Éventuellement, s'il y a la présence du germe vert, vous le retirez. Ensuite, vous allez faire des gros morceaux, donc de taille bouchée, comme les pommes de terre et les carottes. Et ensuite, vous mettez dans un petit plat, vous réservez. Alors ensuite, on va prendre donc soit une grande poêle, soit un wok. Vous allez faire chauffer à peu près une cuillère à soupe d'huile, alors l'huile de tournesol ou pépins de raisin, ce que vous avez. Vous la mettez à chauffer donc sur un feu moyen, donc c'est important, il ne faut pas que ça brûle, donc sur un feu moyen. Et là, on va mettre le steak haché. Si vous n'avez pas de steak haché, vous pouvez le remplacer par de fines lamelles de bœuf. Donc voilà, après moi je l'ai écrasé donc vraiment pour l'émietter au maximum, voilà, comme je vous montre sur la vidéo. Donc vous l'écrasez bien et ensuite on va passer à l'assaisonnement. Alors pour l'assaisonnement, donc on va mettre de la sauce soja. Donc je précise, c'est de la sauce soja salée, ce n'est pas la sucrée, donc la salée. Ensuite on va mettre le saké, donc là c'est du saké de cuisine. Et enfin on va mettre le sucre. Alors vous allez mélanger cette préparation toujours sur un feu doux moyen, il faut bien surveiller. Pour les détails, quel saké choisir, quelle sauce soja choisir, tout ça, vous pouvez les voir sur le site d'Amélie, c'est très bien expliqué. Elle vous explique tout, elle vous traduit même ce qu'il y a écrit en japonais sur les bouteilles, donc vous verrez, ça sera plus simple. Donc on continue, on fait cuire donc la viande avec cette sauce et ensuite quand c'est cuit, vous réservez tout ça dans un petit plat. Vous allez garder la même poêle ou le même wok pour faire cuire ensuite les légumes. Alors au besoin, vous rajoutez un petit peu d'huile pour continuer la préparation des légumes. Donc oignons, pommes de terre et carottes. Et quand tout est bien chaud, alors il ne faut pas que ce soit doré, il ne faut pas que ce soit frit. Donc il faut vraiment surveiller la cuisson, donc doux moyen. Et quand toute l'huile est bien imbibée et que les légumes sont bien chauds, donc il faut compter une bonne dizaine de minutes, là vous allez pouvoir ajouter donc le bouillon. Donc c'est de l'eau mélangée avec du dashi, donc en poudre. Donc vous préparez ce bouillon avec de l'eau bien chaude et après vous allez verser ce bouillon sur les légumes. Alors on continue, donc vous portez à ébullition cette préparation et si besoin vous écumez. Alors moi j'ai pris de l'eau minérale donc il n'y avait pratiquement pas d'écume, il n'y avait rien à écumer. Donc après peut-être que ça dépend de l'eau, si c'est de l'eau du robinet ou enfin quelle eau vous utilisez. Donc vous retirez bien l'écume s'il y en a beaucoup. Alors vous ajoutez ensuite donc la viande et son jus. Alors quand l'ébullition elle apparaît, on baisse le feu à nouveau sur un feu moyen, donc vous avez déjà écumé. Là maintenant on va ajouter l'assaisonnement, donc de la sauce soja. Ensuite vous allez ajouter le saké et on termine donc par le sucre. Ensuite vous mélangez cette petite préparation délicatement et ensuite vous allez placer le couvercle de mijotage. Donc pour avoir les détails de ce couvercle mystérieux, vous allez aller voir sur le site d'Amélie. Donc d'ailleurs j'espère que je l'ai bien fabriqué, mais enfin j'ai suivi le dessin sur son site, donc ça devrait être bon. En tout cas ça a marché. Il faut que le liquide donc réduise, que ça se concentre, donc à peu près, il doit rester à peu près un tiers de liquide. Quand vous en êtes à cette étape-là, vous allez ajouter à la fin donc les 2 cuillères à soupe de mirin, donc qui vont apporter encore un petit peu de sucré. Alors, vous remélangez à nouveau, mais alors vraiment très doucement pour pas détruire les petits morceaux de pommes de terre. Et ensuite, vous allez remettre le couvercle et laisser cuire à nouveau 2 minutes. Ensuite, vous éteignez le feu et là, le plat japonais est prêt.
Voilà, donc succès garanti auprès de tout le monde, même auprès des enfants. Donc Amélie m'expliquait qu'au Japon, c'était un de leurs plats préférés, que nous, en France, on proposait des frites ou des pizzas à un enfant, mais là-bas, ils réclamaient le nikujaga, donc un des plats préférés, favoris des enfants au Japon. Et ben, franchement, je comprends pourquoi. C'est absolument délicieux, c'est fin, c'est fondant, le bouillon est délicieux. Enfin, vraiment, je vous conseille de faire cette recette rapidement. Voilà, et bien je vous souhaite un bon appétit, une bonne recette. Comme d'habitude, les proportions, tous les détails sur YouTube, mais aussi sur Facebook en cherchant Choc Miel. Et bien sûr, donc cette recette et toutes les autres vidéos d'Amélie sont sur a-vo-baguette.blogspot.jp. Donc un site de référence en cuisine japonaise. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos, elles sont juste sublimes et en plus elle est très 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 sympathique cette petite Amélie. Donc n'hésitez pas à visiter sa page. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.